Si vous le voulez bien, Président Souchon, nous dire ce que vous allez signer. Oui, parce qu'il vaut mieux savoir ce qu'on signe, hein. Surtout vous, il vaudrait mieux que vous sachiez ce qu'on va signer, même si ça vous concerne que pour plus tard. Mais nous évoquions ce matin la mutualisation. Donc j'ai omis, mais volontairement, d'indiquer à ce moment-là que le partenariat et la mutualisation avaient abouti à la création de la régie régionale Auvergne numérique. Et dans cette régie régionale, il y a bien sûr les 4 départements qui sont aux côtés de la région. Et c'est cette régie qui va bénéficier pour la première fois en France, nous sommes sur une première signature, de l'attribution du fonds du FSN pour 57 400 000 euros. Voilà, c'est la première fois que il y a en France la signature d'une attribution du FSN dont Antoine Darod a dit qu'il serait débloqué au plus tard dans le courant du mois d'octobre. Ça, c'est la première signature. Et ensuite, il va y avoir une deuxième signature qui concernera la région Auvergne. Donc je serai toujours là, parce que je suis aussi président de la régie Auvergne numérique. Donc là, je changerai de casquette. Le président de la région Auvergne, avec le président du Conseil général du Cantal, avec la vice-présidente du Conseil général du Puy-de-Dôme, avec le Conseil général de l'Allier. Seule la Haute-Loire est absente, mais signe aussi, mais à un autre moment. Et puis la Caisse des dépôts, et ce pour un prêt long terme que nous avons pu négocier en son temps avec tous les partenaires, de l'ordre de, c'est 20 millions d'euros, c'est ça? 45 au total. Ah non, mais 45 au total, oui. C'est 20 pour la région, voilà, et au total c'est 45 millions d'euros. Voilà. Donc nous aurons tous les moyens financiers de mettre en œuvre la première tranche jusqu'en 2017 du déploiement du très haut débit en Auvergne. Voilà ce que je voulais dire. Pour ma part. C'est qui, monsieur Cotte? La Caisse des dépôts, dites-nous. Juste Odile Renaud-Basso. juste un petit mot du point de vue de la Caisse des dépôts, puisqu'on est effectivement aujourd'hui très content de signer un projet qui est très innovant, qui, dans la lignée des avancées et de la qualité des réseaux haut débit en Auvergne, on continue à progresser sur le très haut débit. Et donc on pense que c'est un extrêmement bon exemple de la façon dont on peut avancer sur ces sujets et qui sont essentiels au développement économique. Alors la Caisse des dépôts intervient de deux façons. D'une part parce qu'elle est l'opérateur du FSN en liaison avec la mission très haut débit et que c'est nous qui mettons en œuvre la subvention pour le compte de l'État. Et deuxièmement, puisque comme cela a été dit, on apporte également des prêts pour aider les collectivités locales à financer leur contribution au déploiement du très haut débit avec des prêts qui s'imputent sur l'enveloppe de 20 milliards que la Caisse des dépôts gère sur les fonds d'épargne pour financer l'investissement de long terme des collectivités locales, et donc un prêt à la région Auvergne et 4 prêts aux départements qui sont associés à ce projet. Ils sont donc des prêts de long terme sur une durée de 24 ans et donc on apporte notre contribution financière pour faciliter le bouclage du plan de financement de ces projets qui nous paraissent essentiels. Donc voilà, je me félicite qu'on ait pu aboutir dans des délais assez rapides pour conclure Vous pourriez ces préciser projets. le taux des prêts, parce que c'est important. Le taux des prêts, c'est... Alors, je ne voulais pas faire trop commercial, mais le taux des prêts, c'est 2%. C'est taux du livret A auquel on ajoute 100 points de base. Donc, ça fait 2% pour des prêts de 24 ans qui sont ajustables en fonction du taux du livret A. Donc, alors, on fait ces prêts pour ces investissements-là. On peut aussi financer des investissements de long terme dans les infrastructures, etc., dans les mêmes conditions. Je ne demande pas de le rappeler très souvent. Voilà. Non, mais c'est des outils de financement qui sont adaptés pour des financements de très long terme, puisqu'on peut aller jusqu'à 40 ans. Oui, et excusez-moi de reprendre la parole, mais ces prêts très long terme ont fait l'objet d'une discussion approfondie avec toutes les instances nationales. Je voudrais les remercier, parce que ce n'était pas évident au départ d'arriver à des prêts à des taux de ce niveau et des prêts de long terme. C'est ce qu'il fallait, des prêts de 24 ans. Donc ce sont des instruments financiers tout à fait adaptés. Et voilà, le dialogue a pu se faire dans d'excellentes conditions, ce qui met encore une fois en exergue la nécessité de travailler en équipe
Et l'équipe, il y a le ministère, les ministères, il y a l'ARCEP, le CGI, la Caisse des dépôts, tous les partenaires nationaux, les partenaires régionaux, les partenaires départementaux et infradépartementaux. Bien, allez-y, hein, signez. C'est la scène d'action de cette séquence. Vous me dites quand vous êtes prêt, comme ça après on fera une photo. C'est la même chose, c'est la même chose en deux exemplaires. La régie, pour l'instant. Après, on passe région et département pour la partie. Voilà. Comme ça, c'est fait. Madame, Voilà. Pour la prochaine convention, parapheur numérique obligatoire. Hein. Oui, c'est ça. Alors un petit rappel du programme en attendant la finalisation et la photo. Juste après, nous aurons animé par Michel Lorig-Sergue, présidente de l'ANAE, et Marcel Desvergnes, vice-président de l'ANAE, l'Association nationale des acteurs de l'école, nous aurons une table ronde autour de l'éducation au numérique, hein, et le temps libéré pour les publics scolaires pour s'approprier ces outils-là. Et parallèlement, nous avons une séquence grand âge, si je puis dire. C'est Rester vert au vert, qui se passe dans la grande tente, l'alvéole, qui est dans la cour médiévale, et qui porte justement sur l'accompagnement du vieillissement dans nos territoires ruraux, des personnes. Enfin, clairement, le vieillissement est une chose qui est partagée par tout l'Occident et bientôt par l'Orient, et c'est une réalité, et la vie continue, et ces gens-là aspirent à une qualité de vie et ont besoin aujourd'hui d'un écosystème de services de qualité. Juste après la table ronde concernant l'éducation, nous travaillerons ensemble sur l'économie numérique rurale. Parallèlement, dans l'alvéole, nous aurons Silverado, l'économie du grand âge. Et oui, parce qu'aujourd'hui, dans les territoires ruraux, on a un nombre important de personnes âgées, mais c'est aussi un laboratoire pour créer de nouveaux services que nous pourrons vendre dans le monde entier. Et voilà, et sans cynisme aucun, c'est comment on invente les services qui concerneront demain une part très très importante de la population mondiale. Voilà. Et puis ensuite, à 18h, ce sera à 18h30, je pense, puisqu'on a pris un peu de retard. Ce sera l'apéritif sur les stands. Et puis ensuite, pour ceux qui font partie des inscrits, ce sera la soirée de gala au Conseil général du Cantal. Voilà. Où en êtes-vous ? Il en reste deux. Le Cantal. Oui. Alors, pour la photo, il nous faut les exemplaires à présenter. Bruno Janet, où êtes-vous ? Parce que vous êtes associé à ça. Je vous demande de vous mettre debout, c'est plus sympa. Donnez les exemplaires pour la photo. Voilà, est-ce qu'on peut couper le vidéoprojecteur un instant pour éviter le reflet ?